visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes le visage de Dieu, reflet de son amour. Nous sommes un visage de Dieu, reflet de son amour, et nous sommes rassemblés, frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Quel bonheur vous revoir ce matin. Plein de gens réunis qui viennent un peu de partout pour se souvenir de gens qui nous ont quittés. Malheureusement, voilà un an, voilà quelques mois, c'était plus difficile de se rassembler pour vivre les funérailles. Donc déjà, toutes les familles qui ont été éprouvées par la perte d'un être cher, je vous retémoigne toute ma sympathie et toute mon affection. Je sais que ça a été des temps difficiles, mais aujourd'hui, on vient chercher une force qui va nous aider à produire un fruit qui goûte bon. Le Seigneur nous invite à être non pas des arbres qui produisent des fruits desséchés et non goûteux, mais quelque chose de beau, de grand. Je vais prendre le temps de nommer ceux et celles qui nous ont quittés. Premièrement, nous avons 4 messes anniversaires. Donc, avec l'aide de mon ami, nous allons nous mettre en prière. Aujourd'hui, c'est la messe anniversaire de Michel Gilbert, décédé le 20 décembre à l'âge de 69 ans. Il était l'époux de Renette Labbé. Aussi, c'est la messe anniversaire d'Arthur Cloutier, décédé le 19 février 2021 à l'âge de 95 ans. Il était l'époux de feu Thérèse Lessard. C'est la messe anniversaire aussi de Madame Normande Lessard, décédée le 25 février 2021 à l'âge de 87 ans. Elle était l'épouse de Raoul Turcotte. Et c'est aussi la messe anniversaire de Guy Clich, décédé le 19 février 2021 à l'âge de 59 ans. Il était le conjoint de Guylaine Mathieu. Dans notre cœur aussi, nous avons d'autres intentions que nous portons. Nous allons prier pour Patrick Cyr, Claude Fortin, Donald Cloutier, Régent Jacques, Normand Langevin, Laurette Vachon-Lessard, Carmel Bolduc et Wilfrid Fortin, Ghislaine Champagne, Jean-Louis Daudier, Jules, Anita et Céline Gagné, Denise Labbé, Jean-Léon Roy et Jacqueline Lachance, Julie et Gérard Lessard, Raymond Lessard et Mario Lessard, Famille Gagnon et Giguère. Nous allons aussi prier pour Denis Landry, Clément Landry, Denise Gravel, pour Géraldine Jacques, pour les parents défunts d'Yvette Lambert, pour André Gagné, pour Marie-Louise Paré et Augustin Cloutier, pour les âmes du purgatoire, pour notre famille, la conversion des pécheurs, pour les prêtres, pour ceux qui ont des problèmes de dépendance, pour la paix dans le monde, pour les parents défunts de tous ceux et celles qui sont seuls, parfois dans les grands moments de festivité et aussi dans le quotidien. Nous allons prier pour Henriette Lessard-Gagné. Nous prions pour des enfants d'une famille qui demandent de la prière. Nous prions pour Julienne Pomerleau et pour Georges-Émile Vachon. Nous prions aussi pour Arthur, Jean-Paul, Marcel, Janine, Marc-André, Raymond, Nicole, Madeleine, Jeanne, tous des Labbé. Pour Eva Routier, pour Wilbrod Sylvain,
pour Jeannette Vachon. Il y a une intention qui était déjà dedans, qui était pour la paix dans le monde. Je pense qu'on a besoin, qu'on prie aujourd'hui encore plus pour la paix dans le monde. Cette paix, eh bien, nous allons la trouver, la paix du cœur, la paix dans notre quotidien, avec l'aide du Seigneur, avec sa miséricorde. Au début de cette célébration, on va reconnaître qu'on a besoin de la tendresse du Seigneur pour marcher à sa suite. Seigneur Jésus, quand nous ne voyons pas la poutre qui parfois est dans notre œil, prends pitié de nous. Ô Christ, quand les fruits que nous portons ne sont pas dignes de notre foi et de la grâce de Dieu, prends pitié de nous. Seigneur, quand nous demeurons aveugles devant notre propre faiblesse, prends pitié de nous. Et que le Dieu très haut, fidèle, droit et sans ruse nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Et on peut ensemble chanter la gloire à Dieu parce que le Seigneur constamment renouvelle son amour et oui, qu'il est bon aussi de louer le Seigneur et de le chanter et de chanter la gloire de son nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Et prions ensemble. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton destin de paix et où ton Église connaît la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour des siècles des siècles. Je vous invite à vous asseoir et nous allons nous mettre à l'écoute d'une première lecture. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Il est
bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur, pour annoncer « Le Seigneur est droit ». Pas de ruse en Dieu, mon rocher. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Vous brillerez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? » Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne du bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur, qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur, qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Grâce à toi, Seigneur Jésus, et on va reprendre le Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia,
Je vous invite à vous asseoir, chers amis. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à regarder nos vies. Pourquoi tu dis que tu vas retirer la paille dans l'œil de ton frère quand toi-même tu as une poutre? Le Seigneur, il est pas fou, là. Il voit bien des petits détails qu'il y a autour de lui. Il voit bien parfois qu'il y a des gens qui sont un peu hypocrites. J'aurais aimé ça qu'ils viennent vers ici, qu'ils viennent à Trignes, qu'ils viennent à Saint-Frédéric, qu'ils viennent à Saint-Séverin, qu'ils viennent à Saint-Jules. Ils auraient vu que nous autres, on n'est pas comme ça. Là, il n'y aurait pas besoin de dire « hypocrite ». Il aurait vu que dans nos vies, on essaie de faire notre gros possible. Puis c'est rare qu'on a une grosse poutre dans notre œil, puis qu'on ne voit plus clair. Parce qu'imaginez-vous, une poutre dans l'œil, on ne doit plus voir bien grand-chose. Moi, j'ai juste un cil dans l'œil, puis je ne vois plus rien. Ça me dérange, ça me fatigue. Par contre, le Seigneur, il dit, quand tu auras enlevé de la poutre dans ton œil, là, tu pourras aider ton frère. Puis le Seigneur, c'est ce qu'il veut. Il veut qu'on soit capable de s'entraider. Il veut qu'on soit capable de vivre ensemble, dans la sincérité, dans l'amour. Aujourd'hui, c'est 4 messes anniversaires. Je vais commencer avec M. Michel Gilbert, qui est décédé à l'âge de 69 ans. Où sont ceux et celles de sa famille de M. Michel Gilbert? OK, il y en a un peu partout. Dans sa vie, il doit avoir eu du bien. Ceux qui ont levé la main, là, faites-moi juste signe de la tête, oui, j'espère. Je vais te décourager. Si vous me dites, non, il n'y a rien eu de bon dans la vie de Michel. Non, moi, je vois sa photo ici, là, qu'il y avait sur la nécrologie là, de la maison Nouvelle Vie. C'était un homme souriant, je suis jaloux, avec des beaux cheveux tout blancs. 69 ans, c'est tôt un peu pour nous quitter. Dans les moments qu'on vivait aussi, c'était difficile. Mais ce qu'il a fait de beau et de grand, j'espère que maintenant, nous et vous, sa famille, continuez à faire de votre vie quelque chose qui goûte bon. Le Seigneur, il dit, l'arbre produit du fruit. Ça, c'est nous. C'est une image, c'est une parabole. C'est nous qui devons produire un fruit qui goûte bon. Bien souvent, c'est de l'entraide, c'est de la fraternité, c'est de la joie, c'est du bonheur. C'est être capable d'être proche de ceux et celles que nous aimons. Parfois, on ne réussit pas toujours, mais une chance, on a des frères et des sœurs qui nous ramènent, puis le Seigneur constamment nous redit « Hey, je vous aime, mes enfants, je vous aime. » Ça, c'est important de réentendre le Seigneur nous dire « Je vous aime. » Monsieur Arthur Cloutier, 95 ans. Qui est de la famille de Monsieur Arthur Cloutier? En arrière, ici. C'était-tu quelqu'un de bien? Il a sûrement fait des belles choses en 95 ans. J'imagine que et puis en plus, des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Sûrement qu'ils ont vu des choses en lui et que vous essayez, vous aussi, à votre façon, à vous, de porter du fruit. C'est ce que le Seigneur veut. C'est sûrement aussi ce que M. Arthur a essayé de faire toute sa vie, produire un fruit qui goûte bon. Ne pas regarder trop les poutres dans les yeux des autres, mais être capable de regarder avec les yeux du cœur, puis être capable de demander au Seigneur, « Seigneur, viens m'aider, viens m'aider. » V'là 95 ans, on ne vivait peut-être pas non plus de la même façon qu'aujourd'hui. Il a traversé beaucoup d'âges. Une autre qui nous a quittés le 25 février 2021, 87 ans et 4 mois, Mme Normande Lessard-Turcotte. Sa famille, hein? Son époux? Madame Normande,
les plus braves, là. Laissez-moi donc un petit... Qu'est-ce qui était une grande qualité de Mme Normande? Sa générosité. Les petits-enfants, là, ils sont-ils généreux, eux autres aussi? Vous avez vu ça sur grand-maman? Bien, cultivez-le maintenant, vous aussi. Puis, vous en voyez un autre aussi, un homme avec une grande sagesse. On dit les hommes avec les cheveux blancs, c'est des grandes sagesses. Le front dégarni, c'est pas souvent, il a pensé à vous, puis s'est passé la main sur le front. Hein? Comme moi. Comme moi. Regardez, on a la même... Même vous n'avez plus que moi, je suis quasiment un petit peu... Vous voyez, j'ai un problème avec les cheveux, je suis jaloux, que voulez-vous? Je l'avoue. Vous pouvez pas me confesser, mais j'aime ça. Mon Dieu, je serais comme une perruche devant un miroir, je me regarderais tout le temps si j'avais des cheveux. Donc, le Seigneur ne veut pas que je sois trop arrogant. Mais le Seigneur, il veut qu'on porte du fruit. Le Seigneur, il veut qu'on soit aimable. Le Seigneur, il veut qu'on soit généreux. Le Seigneur, il veut que ça sente bon chez nous. Puis si c'est toutes des choses qui sont agréables et bonnes, ça va sentir bon chez nous. Ça va sentir bon. Puis notre 4e messe anniversaire, ben c'est pour Guy Clich, parti à l'âge de 59 ans. Monsieur Guy, notre jeune Guy Clich, sa famille est où? Une qualité de lui? Toujours prêt à aider. Ça aussi, hein? Toujours prêt à aider. Comme quand le Seigneur il dit, là, enlève ta poutre dans ton œil, après ça, tu pourras enlever la paille dans l'œil de ton frère. Bien, c'est de l'entraide. Être prêt à aider. Être prêt à se retrousser les manches. Puis ça, je sais, il y en a beaucoup là, parmi vous. Là. La générosité, vous en avez fait démonstration en maintes reprises. Nos communautés, s'ils sont vivantes aujourd'hui, c'est parce qu'on a des hommes et des femmes qui étaient enracinés dans ce qu'il y a de plus profond, qui étaient dans l'amour de Dieu. Et tous nos bénévoles qui, durant là, plusieurs mois, puis même durant plusieurs années, puis des générations, tous nos bénévoles, là, c'était tout du monde là, qui était ancré. C'était pas tout du monde qui avait aucun défaut, puis qui ne pouvait pas des fois un peu hausser le ton, mais c'était des hommes et des femmes qui ont eu le cœur à bonne place. Puis c'est ça que le Seigneur veut aujourd'hui, qu'on continue à lui faire confiance, mais qu'on continue à avancer. Vous vous êtes pas mis écrasés à terre. Hein? Ça a été peut-être difficile, les décès de ceux et celles que nous aimons, mais on s'est relevé petit à petit. Puis on a encore de la misère un peu. On a encore les larmes qui viennent. On a encore de fois le moton. C'est normal. Moi, si personne avait pleuré, si personne avait eu comme la gorge nouée, je me dis, mon Dieu, non, c'est pas un coup de vent là, qu'il y a eu, là. C'est vraiment, c'est une vie qui s'est arrêtée, mais une vie qui a été remplie. Puis nous, maintenant, on continue. Il faut continuer. Il faut continuer d'être généreux. Il faut continuer d'être des gens qui sont capables de partager leurs talents, capables de faire pousser, être féconds. Être fécond. Dans le fond, ça va avec l'Évangile du Seigneur, là, au tout début de la création. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, puis qu'il a créé tout l'univers, là, il a créé l'univers pour que ça soit fécond. Puis nous, on a un vitrail qui est formidable. Il y a plein de couleurs dans ce vitrail-là. Plein de vitrail. Plein de couleurs. Puis, il y en a-tu qui ont des cabanes à sucre? Comment on fait pour avoir du bon sirop d'érable? Là, ça s'en vient, là. Puis là, j'aimerais ça avoir un petit truc. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir du sirop d'érable? On entaille? C'est déjà une bonne affaire, mais si j'entaille, j'ai déjà entaillé, j'ai pas eu de sirop d'érable. Là, on approche. Faut que je fasse bouillir ça. Ah, je ne fais pas juste la ramasser, la sève. Faut que je la fasse bouillir. Longtemps. Pour faire du sirop, là, ça prend de l'amour. Parce que derrière une canne de sirop, là, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de générosité, il y a beaucoup de temps. Peut-être qu'aujourd'hui, on a des appareils plus faciles, là, mais autrefois, là, il fallait garder le feu bien allumé pour que ça bouille, puis ça bouille correctement, puis pas trop non plus pour pas que le sirop
Si on voulait un sirop qui était bon, il fallait être là, être attentif, être vigilant, puis être patient. Être patient. Je sais fort bien qu'il y a des petits réduits qui se prennent lorsqu'on fait du sirop. C'est la chose formidable de la vie. Mais pour faire une canne de sirop, il faut entailler, il faut aller la chercher, il faut la travailler, puis ça prend beaucoup d'amour. Donc ça, là, c'est comme la vie. En vous, vous avez tout ce qu'il y a. Vous avez une sève merveilleuse. Ça s'appelle de l'amour. Maintenant, il faut que votre cœur soit assez chaud pour transformer cet amour en geste, non pas en parole, non pas en beau discours, mais en vérité, en acte. Puis vu que moi, là, je suis juste bon à entailler pour avoir de la sève, je n'ai pas les grosses machines, je vais prier pour le temps des sucres, pour que ça coule. Puis là, vous me voyez venir, que ça coule jusqu'au presbytère pour que monsieur le curé en ait. Je le dis à chaque année, puis il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a qui comprennent très bien, je pourrais les pointer du doigt. Il y en a qui ont très bien compris, puis j'ai eu du sirop formidable, très bon, délicieux, qui vient de tous les coins. Mais je n'ai pas goûté à toutes les sortes de sirops du territoire de notre grande paroisse. Ça, j'aimerais ça goûter, pour savoir, parce que ça ne goûte pas tous pareil. Mais il y a tout de l'amour derrière. Alors, continuez à vous aimer les uns les autres. Continuez à accorder des petits pardons. Réconciliez-vous. Puis la plus grande des forces, là, c'est notre amour. Puis si le monde vivait dans l'amour, là, il n'y en aurait pas de guerre présentement entre la Russie et l'Ukraine. On n'aurait pas à pleurer là, le sort de certains, de certaines qui est incertain. Si l'amour était vraiment au rendez-vous, mon Dieu, que le monde serait magnifique, puis il y aurait de la nourriture pour tout le monde. Mais c'est pas de même que ça fonctionne encore, mais on va y travailler, nous, pour que la vie soit belle, puis on va penser à ceux et celles qui ont vécu des moments difficiles, puis on va essayer d'ouvrir aussi notre cœur de plus en plus pour porter un fruit qui va goûter bon, comme du bon sirop d'érable. Nous allons maintenant faire nos prières. Non, on va faire maintenant une profession de foi. C'est ce qui nous habite, oui. Je vous invite à vous lever. La mort était engloutie par la victoire de l'amour. Saint Paul dit ces belles paroles. Fidèle à notre baptême, c'est la foi que nous professons aujourd'hui, c'est la foi que nos frères et sœurs aussi professaient. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est resté des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous allons maintenant t'offrir des prières universelles. Frères et sœurs, réunis par la foi et la prière, dans le parvis du Seigneur, dans la maison de notre Dieu, faisons maintenant monter vers le Père notre intercession et ensemble, après chacune des intentions que nous dirons, nous répondrons « Dieu très haut, accueille notre prière ». Pour les personnes en position d'autorité et de direction, afin qu'elles assument leurs responsabilités avec clairvoyance et bienveillance, prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Pour les étudiantes et les étudiants en théologie et en pastorale, et pour leurs professeurs et leurs formateurs, afin que leur démarche et leurs recherches les conduisent à la vérité de l'Évangile, prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Pour les plus âgés d'entre nous, afin que leur témoignage et leur engagement actuel ou passé
continue de porter des fruits au bénéfice des jeunes générations. Prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Pour les hommes et les femmes œuvrant dans le monde des communications et de l'information, afin que leurs propos soient empreints de vérité, de justice et de respect, prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles demeurent fermes et inébranlables dans leur humble participation à l'œuvre de Dieu, prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Pour nos jeunes, pour ceux qui ont repris le chemin des cours de l'école, que ce soit en présentiel ou par Zoom ou peu importe, qu'ils puissent toujours trouver des enseignants et des enseignantes qui vont les enflammer. Tout comme on a toujours vu sur notre route des hommes et des femmes qui nous influencent, qu'on trouve grands, qu'on trouve beaux, qu'on veut faire comme eux, comme elles, mais que Jésus nous interpelle lui aussi, qu'on soit capable, comme Jésus, de grandir et de respecter chacun et chacune des gens qui nous entourent sans juger, sans condamner, mais en aimant véritablement, d'un amour sincère, avec le Saint-Esprit, pour des siècles des siècles. Je vous invite à vous asseoir. Il y a des gens qui vont passer parmi vous pour recueillir vos offrandes. Les offrandes qui seront recueillies vont à notre communauté chrétienne. Donc, nous vous remercions de votre grande générosité. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes. Et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Ce pain, ce vin, c'est le fruit de notre travail. Cette aumône qui est ramassée parmi vous, c'est un don pour notre communauté. Mais ce qui est le plus donné, c'est ton amour. C'est toi qui nous donnes tout. C'est toi qui, par ta bonté, par ta largesse, contribue que notre récompense soit éternelle. Par le Christ notre Seigneur, qui vit avec toi le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint et Dieu éternel et tout-puissant.
Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et les saintes, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Pour nous, Seigneur, tu es source de vie. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Pour nous, Seigneur, tu es source de vie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Pour nous, Seigneur, tu es source de vie. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu sois élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi la mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder pour toi, et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Gérald, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, l'équipe pastorale et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et pour nos frères défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, spécialement cette messe anniversaire pour Michel Gilbert, Arthur Cloutier, Normande Lessard et Guy Clich, et pour tous ceux et celles que j'ai nommés au début de la célébration, et bien sûr pour tous ceux et celles que vous portez constamment dans vos cœurs et que vous n'oubliez jamais. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Aujourd'hui, on est une grande famille et notre force, c'est de pouvoir prier notre Père qui nous dit, vous n'avez qu'à dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, à toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. C'est le don de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Allons, dit Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui, la paix, c'est le nom de Jésus. Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois compté, prends pitié de tes frères. Toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Aujourd'hui, pour la communion, vous allez demeurer à votre banc. C'est nous, les ministres de communion, qui irons vers vous. Lorsque le ministre de communion va vers vous, vous recevez l'hostie et vous attendez que nous sommes passés pour baisser votre couvre-visage et communier. Ceux qui n'ont pas fait leur première communion ou qui ne voudraient pas communier aujourd'hui, nous vous invitons à vous asseoir pour pas qu'on ait à vous demander est-ce que vous voulez communier ou pas. Donc, nous saurons que ceux qui sont debout, ils veulent communier, ceux qui sont assis, eh bien, aujourd'hui, vous ne voulez pas communier ou vous ne pouvez pas communier parce que vous n'avez pas encore fait votre première communion. Voici celui en qui nous est donné de revêtir ce qui est impérissable et immortel. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Pour que tout homme entre un jour dans la fête, pour que tout âge ait sa part de bonheur, que la porte de nos cœurs soit ouverte, que La porte de nos cœurs soit ouverte. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. pour que s'éloigne le froid des méfiances, pour que se lève un grand vent de douceur, que la foi dans l'amitié nous rassemble, Que la foi dans l'amitié nous rassemble. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. pour que l'amour soit le vin sur nos tables, pour qu'on y boive un pardon toujours frais, que la soif des renouveau nous travaille, Que la soif des renouveau nous travaille. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Chers amis, pendant plusieurs années, les prêtres qui sont venus ici célébrer ont célébré avec le missel romain. Ce missel qui a un peu d'âge. Il y a des pages qui ont été tournées plus souvent que d'autres, un peu défraîchies, mais c'était notre référence. Tout ce que le Seigneur nous a dit de dire s'y retrouve. Toutes les prières qui ont été préparées pour la préparation eucharistique, pour les grandes solennités, s'y retrouvaient. Depuis déjà, mon Dieu, je pense que ça fait... Pour moi, c'est depuis que je suis rentré au grand séminaire, puis ça fait déjà 17 ans que je suis prêtre. Donc, on parlait qu'on était pour changer le missel romain, qu'il y aurait des changements, puis finalement, c'est fait. Donc, ce missel romain,
Il ne sera plus sur notre autel. Nous en disposerons dans un temps voulu. Bien souvent, nous l'enterrons dans notre cimetière paroissial avec d'autres livres religieux qu'on n'utilise plus. Donc, nous disposerons de ce livre. Et maintenant, nous avons reçu la nouvelle formulation, notre nouveau missel. Donc, c'est ce missel-là qu'on va trouver sur nos autels pour célébrer, qui va nous aider à participer. Je suis bien heureux présentement que vous n'avez pas encore le prion dans vos mains, parce qu'il y a des petits changements, mais on va le recevoir bientôt. Là. On a refait les commandes pour le prion. Déjà, peut-être qu'il y en a qui ont remarqué, il y a des tournures de phrases qui ne sont pas pareilles. Moi, il faut que je lise parce que... Mais premièrement, il faut toujours lire. Nous, on n'est pas invités à faire une pièce de théâtre. Donc, on est invités à lire dans le missel. Puis là, des fois, il y a des gens qui disent « Comment ça, vous lisez? » Puis il y en a d'autres qui ils regardent tout le monde, là, puis ils font ils partent en poésie. Puis non, je ne suis pas à partir en poésie. Moi, il y a un texte qui a été choisi par le Saint-Père et une équipe. Donc, c'est les textes qu'on prend, puis quand c'est la consécration, c'est les mots qu'on doit dire, donc ça ne change pas. Mais il y a des petites formulations, des réponses, donc on va les apprendre avec le temps. Rappelez-vous, le Notre Père, encore aujourd'hui, on entend encore pas la même formulation, ne nous laisse pas entrer en tentation. On entend encore, ne nous soumets pas en tentation. C'est bien normal parce qu'on était habitués, puis c'est dans notre... Même moi, là, je commence un bout de la prière, puis là, il faut que je revienne parce que c'est plus la même chose, ça n'a plus le même sens. Mais je suis content de l'avoir reçu. Pour nous, ça va être très, 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 très précieux. Donc, je vais demander au Seigneur qui bénisse ce missel, mais surtout qui nous bénisse tous. Qu'on puisse là, toujours nous référer à la parole de Dieu, nous référer à ce qu'il y a de vrai, d'authentique. Si on retournait lire les évangiles, là, il y a bien des questionnements qu'on se pose, là, on aurait les réponses. Aimez-vous les uns les autres, là, ça a toutes les sortes de sauces. Là. C'est la base de tout. Aimer Dieu. Si j'aime Dieu, je devrais aimer mes frères et mes sœurs aussi. Puis la façon de prier, c'est une façon qui... Oui, on est du rite romain, mais c'est en français. C'est dans le français qu'on dit qu'on comprend un petit peu plus. Des fois, on dirait qu'ils l'ont compliqué, mais non, avec le temps, on va s'habituer. Donc, que le Seigneur bénisse ce nouveau missel qui va nous aider à prier dans notre communauté chrétienne. Je pense que José a quelques mots à nous dire. Bonjour. C'est tellement plaisant de voir du monde dans notre église ce matin. Là. On est très, très contents. Merci d'être là. Je vous annonce les prochaines messes pour les prochaines semaines. La semaine prochaine, le 6 de mars, ça va être une célébration de la parole à Saint-Jules à 10h30. Le 13 mars, à Saint-Frédéric, il va y avoir une messe à 9h. Le 20 mars, à 10h30, à Saint-Jules, ça va être une messe aussi. Et ici, à Tring, ça va être le 27 de mars prochain, à 9h. Le mercredi 2 mars prochain, notre pape François nous demande une journée de prière et de jeûne pour aider pour la guerre qui se passe en Ukraine. Ça fait que nous, c'était déjà prévu qu'on avait c'était notre soirée du mouvement La Rencontre, mais avec échange de la parole. Ça fait qu'on va rajouter aussi des temps de prière. Ça fait que s'il y a des gens qui veulent se joindre à nous, c'est à 19h. Fait que tout le monde est bienvenu. Et en l'honneur aussi de la fête de Saint-Joseph qui a lieu le 19 mars, nous, on va le faire le 16 mars. Ça va être un chapelet. Et il va y avoir aussi un petit film sur la vie du frère André, qui était quand même, c'est lui qui est à la base de l'Oratoire Saint-Joseph. Et ceux et celles qui veulent payer des messes pour les défunts ou pour toute autre intention, vous pouvez le faire après la messe auprès d'Angèle Gagné, ou si vous voulez payer pour des lampes du sanctuaire, vous êtes toujours les bienvenus. Merci, bonne journée. J'ai sorti mon téléphone, pas parce que je n'étais pas intéressé à ce que José disait. J'essayais de retrouver les célébrations parce que mercredi, on a demandé de prier, mais mercredi, si ma mémoire est bonne, on commence quelque chose aussi.
C'est quoi? Savez-vous tous ça qu'on commence le carême à partir de mercredi? Je vous l'annonce. Mercredi, les cendres seront vécues dans certaines communautés. Là, c'est là que je voulais avoir, puis je ne suis pas tombé dans la bonne Sainte Famille, donc je pense que je suis à Montréal. Donc, consultez le feuillet, oui, ce serait peut-être, j'aimerais peut-être donner la bonne... Et en même temps, j'aimerais vous annoncer que nous allons vivre la veillée pascale. Pour Pâques, notre célébration va être le samedi soir à 17h30. Et ça va être la veillée pascale. Donc, pour toutes les communautés de Sainte-Famille de Beauce, ça va être ici, à Trignes, pour la célébration. Et pour le jour de Pâques, s'il y a des gens qui veulent aller à une célébration, il y en aura une à Saint-Frédéric et il y en aura une aussi à Saint-Jules. Mais nous allons vivre la belle célébration de la veillée pascale. Donc, ceux qui voudraient aller pour les cendres, il y a une messe à 19h à Beauceville et il y en a une à 19h à Sainte-Marie. Donc, vous choisissez l'endroit. Ou le matin, 8h30 à Saint-Elzéar. Mais c'est parce qu'on porte les 4 communautés. Donc, puis le reste, je ne vous donne pas tout de suite toutes les informations. On a assez reçu. Alors, on a recommencé à faire des petits feuillets paroissiaux. Donc, consultez-les. Allez sur notre site, la page là, Sainte-Famille de Beauce. Tous les feuillets paroissiaux sont là. Toutes les intentions des messes que nous avons sont aussi là. On a aussi une page pour Trignes. Donc, vous avez beaucoup d'informations. Je sais qu'on n'est pas toutes au niveau, même moi, j'ai bien de la misère avec le téléphone, mais on a plein d'informations sur ce petit outil. Et on va continuer avec le format papier parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas l'Internet et ça, c'est très important. Puis nous, maintenant qu'on peut se rencontrer, c'est pas les célébrations sur Internet que je vais favoriser, c'est les célébrations qu'on a ici présentement. Puis bien sûr qu'ici à Trignes, on est chanceux, on a un système qui peut diffuser nos célébrations. Donc, on peut aussi partager, mais il y a toujours une célébration qui est captée soit à Beauceville, soit dans une autre communauté, donc à tous les dimanches. Puis dans la semaine, là, il y a, je pense lundi, mercredi, vendredi, il y a des célébrations aussi. Donc, on est pas mal gâtés au niveau des célébrations, là, puis au niveau de l'Internet. Et j'aimerais aussi dire qu'il y avait une célébration qui était prévue pour la résidence de Trignes. Je pense que c'est le 7 mars. Ça, on ne pourra pas la vivre parce que notre cardinal nous a convoqués, François, Armand et moi, qui sommes l'équipe Enceludum, il nous a convoqués avec tous les autres curés et modérateurs et à le rencontrer le dimanche et le lundi. Donc, nous serons en réunion, mais nous prierons pour toutes nos communautés et j'espère que vous prierez pour nous qui portons ces communautés avec une grande joie. Prions, frères et sœurs. Moi, je vais demander au Seigneur qu'il continue de vous donner tout son amour, puis qu'il vous surprenne, Continuez de faire un peu attention. Ne formez pas un bouchon là, tout à l'heure à la sortie. Là. Gardez encore un peu de distanciation. C'est encore quelque chose de valable. Et on n'oublie pas, quand on rentre dans nos églises, de mettre un peu de purelle ou de désinfectant là, pour les mains. On continue. Le port du couvre-visage est encore exigé. On souhaite un assouplissement le plus rapidement possible pour nos lieux de culte, mais déjà de savoir qu'à partir de demain, je peux recevoir 500 personnes dans nos églises, si elles le permettent, bien sûr. Moi, c'est une grande joie. Puis de savoir que prochainement, les allègements vont encore meilleurs et meilleurs et meilleurs. Je me réjouis. Puis un peu comme José a dit, c'est plaisant de vous voir plein. Mais prenez soin de vous, faites attention et que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un
vivre ta miséricorde.